Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec un tout nouveau point de vue qui j'espère vous plaira et avec une nouvelle vidéo puisque c'est un peu le but de ma chaîne pour vous présenter un top 5 des sagas littéraires que j'ai lues et adorées. Je vais donc commencer tout de suite ce top pour éviter que ma vidéo ne dure trop longtemps et je vais donc commencer par la 5e position. À cette position, j'aimerais donc vous présenter une saga que j'ai particulièrement appréciée, une saga dystopique qui s'appelle, attention, Delirium. Delirium, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? L'histoire se déroule dans un monde futuriste où l'amour est totalement interdit, ce qui est assez triste quand on y pense. Et donc l'amour est considéré comme une maladie grave qui peut mener à la folie. Donc à 16 ans, on doit suivre un protocole où on nous injecte un sérum pour nous immuniser contre les symptômes de l'amour. On suit le personnage de Lena qui a pratiquement 16 ans et qui doit bientôt suivre le protocole contre l'amour. Il faut savoir que Lena a très peur de l'amour, elle a peur de tomber malade car sa mère elle-même était malade d'amour. Donc c'est très bizarre dit comme ça d'être malade d'amour, mais en gros c'est ça. Vous vous doutez bien que tout ne va pas se passer comme prévu puisque Lena va rencontrer quelqu'un juste avant de se faire immuniser et cette personne va peut-être lui faire changer toute sa conception qu'elle avait à la base de l'amour. Donc je ne vais pas en dire plus pour éviter de vous spoiler. En tout cas, je vous conseille vraiment cette saga que j'ai particulièrement appréciée. Ça se lit assez vite, il n'y a que 3 tomes, enfin je sais pas si vous voyez mais bon ils ne sont pas non plus très gros. Si l'envie vous prend de lire une saga dystopique, pourquoi pas Delirium. Si vous l'avez déjà lu et que vous avez apprécié ou au contraire vous l'avez détesté, enfin vous pouvez m'en parler en commentaire. Et je serai très heureuse d'en discuter avec vous. Donc voilà pour ma 5e position. On arrive donc maintenant à la 4e position de ce top. À cette position j'aimerais vous parler d'une saga qu'on ne présente plus car oui elle est très connue et très appréciée des lecteurs, c'est la saga Divergente. Donc oui, beaucoup d'entre vous auront mis cette saga en genre en première, deuxième position, mais c'est vrai que moi en top 3, 2 et 1, il y a des sagas que j'ai tellement mais tellement adorées que je ne pouvais pas me résoudre à les mettre avant, donc je suis désolée mais voilà, Divergente arrive en 4e, donc je m'excuse d'avance pour ceux qui vont me détester maintenant. C'est vrai que cette saga est très connue maintenant puisqu'elle a été adaptée au cinéma, mais peut-être qu'une minorité d'entre vous ne connaissent pas, donc je vais quand même faire un bref résumé juste au cas où. Divergente est donc une dystopie, elle se passe dans le futur et en fait l'histoire est basée à Chicago, enfin anciennement Chicago des États-Unis. Cette population est régie par une loi très stricte qui divise la population en 5 factions. Donc on a les altruistes, les érudits, les sincères, les fraternels et les audacieux. À 16 ans, lors d'une cérémonie, on doit choisir sa faction. Il faut savoir que si on ne choisit pas la faction de sa famille de base, on ne peut plus revoir sa famille car, comme ils le disent, la faction passe avant les liens du sang. Chaque faction représente en fait une qualité, donc les audacieux ils sont courageux, les altruistes sont altruistes, ce qui est logique, etc. etc. Et donc on choisit celui qui nous convient le mieux. On suit donc le personnage de Triss qui doit bientôt choisir sa faction et elle est en pleine hésitation parce que elle ne sait pas si elle doit choisir la raison et rester avec ses parents ou alors son cœur et partir dans une autre faction. Donc voilà l'histoire du tome 1, en tout cas, enfin le début de l'histoire. Si vous voulez savoir la suite, je vous laisserai le lire parce que je n'ai pas non plus trop envie de vous spoiler. Pour ma part, j'ai vraiment adoré cette saga encore une fois. C'est comme Delirium, je veux dire ça se lit vite, on s'attache super vite au personnage, l'histoire est très bien construite. C'est juste, enfin, quand on lit ce livre, on ne peut absolument pas s'en décrocher, c'est juste impossible, on y pense presque toute la journée, enfin c'est genre horrible. Et voilà, donc arrivé au tome 3, comment dire, je crois qu'il n'y a absolument aucun mot et je crois que ceux qui l'auront lu me comprendront. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment adoré cette saga, que je vous la conseille vivement, que si vous ne l'avez pas lue, il faut absolument mais absolument la lire. Et donc voilà pour mon top 4. Arrive donc maintenant la 3e position de ce top. Et à cette position de ce top arrive une saga que j'ai tout simplement
adoré, même pire que ça. Et cette saga est Hunger Games. Vous êtes obligé d'avoir entendu parler de cette saga, ne serait-ce que par son adaptation cinématographique. Sinon, je sais pas, vous êtes déconnecté, vous vivez sur une autre planète, mais c'est pas possible. Au cas où je me trompe, et si parmi vous quelques-uns ne connaissent pas, je vais tout de même faire un bref résumé. Hunger Games est une dystopie. Ça se passe donc dans le futur après une grande et puissante guerre. Oui, encore une fois, beaucoup de dystopies se passent dans le futur après une guerre, mais bon, passons. Ici, on est aux États-Unis et les États-Unis ont été divisés en 12 districts. Sachant que le 12e district est le plus pauvre, le district 1 est le plus riche, c'est le Capitole. Chaque année ont lieu des jeux, donc un peu comme une télé-réalité, en un peu plus morbide. Ça s'appelle les Hunger Games. Donc on tire au sort dans chaque district, sauf le premier, deux noms, un garçon, une fille, pour aller s'entretuer dans une arène. C'est très gai, oui, je sais. On suit le personnage de Katniss Everdeen qui se voit obligée d'aller aux Hunger Games et donc de tuer tous ces gens. Pas de chance. Donc voilà, je n'en dirai pas plus comme pour Divergente ou même Delirium. Je n'ai pas envie de vous spoiler, donc voilà, si vraiment vous ne connaissez pas, il faut absolument lire cette saga parce que c'est une priorité, je veux dire, cette saga est énormissime, elle est cultissime, je veux dire, voilà, il faut la lire absolument. Je sais même pas pourquoi vous avez attendu tout ce temps pour la lire, il faut absolument la lire, absolument. J'ai donc, vous l'aurez compris, adoré cette saga encore une fois. Je sais, je le répète 30 fois dans cette vidéo, mais c'est la vérité, donc je ne vois pas pourquoi je mentirais. Je suis tombée amoureuse de cette saga, amoureuse des personnages, de l'ambiance. Enfin, ambiance plus ou moins, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment la saga qui m'a fait aimer les dystopies, donc autant vous dire que c'est presque le Graal pour moi. Donc voilà. Voilà donc pour cette troisième position. On arrive maintenant aux choses sérieuses et voici donc la deuxième position. Et la saga à qui j'ai donné la deuxième place est The Mortal Instrument. The Mortal Instrument est une série un tout petit peu moins connue, même si c'est vrai que le tome 1 a été adapté au cinéma. Bon, ce n'était pas la meilleure adaptation qu'il soit, donc je suis pas sûre que ça ait beaucoup marché. Donc voilà pourquoi ce n'est peut-être pas très connu non plus. Cela n'empêche que Mortal Instrument est juste une tuerie, j'ai adoré, c'est pire que ça. Mortal Instrument est une révélation pour moi, donc vous allez être content d'ailleurs, ce n'est pas une dystopie, mais un roman fantastique pour une fois, oui ça change. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Mortal Instrument, on suit le personnage de Clary qui découvre un jour qu'elle voit des choses que personne d'autre ne voit. Quelques jours après, sa mère se fait enlever et tout au long de l'histoire, elle va découvrir un autre monde peuplé de démons, d'anges et de chasseurs d'ombre. Voilà pour le topo général de l'histoire. J'essaye donc encore une fois de ne pas vous spoiler et de juste vous donner assez d'informations pour vous donner envie de lire cette saga. J'espère que c'est le cas parce que si vraiment vous ne la lisez pas, vous manquez quelque chose. Cette saga se lit très vite. On se prend tellement dans l'histoire que c'est pareil, on ne la voit pas passer. Il y a en tout 6 tomes dans cette saga. Alors oui, peut-être que 6 tomes ça peut faire peur à certains d'entre vous. Mais bon, si vraiment vous peinez à lire 6 tomes, vous pouvez vous arrêter au 3e tome car ça finit quand même une bonne partie de l'histoire. La deuxième trilogie se renouvelle un peu, on va dire, donc vous pouvez très bien vous arrêter au 3e tome, même si je trouve ça dommage parce que du coup vous avez quand même quelques questions qui sont restées en suspens au tome 3 et qui du coup ne seront jamais révélées si vous ne lisez pas la suite. Mais après c'est comme vous le souhaitez. Moi je sais que je n'aurais pas pu m'arrêter au tome 3 tellement j'ai adoré cette saga. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus à part lisez-le parce que c'est juste génial. Arrive enfin le moment tant attendu depuis le début de cette vidéo et voici maintenant la toute première position de ce classement. À cette position arrive une saga tout simplement magique. Rien qu'en disant ça, je vous donne un indice et je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps et je vais vous dévoiler ma toute première saga, mon top du top des sagas littéraires, c'est-à-dire Harry Potter.
Donc encore une fois là je n'ai que 3 tomes et je n'ai pas assez de monde pour tous vous les montrer car oui, il n'y a pas que 3 mais bien 7 tomes à Harry Potter. Vous êtes juste obligé de connaître Harry Potter. Si vous ne connaissez pas, je ne comprends pas, je ne vois pas comment on ne peut pas connaître Harry Potter, c'est Harry Potter quoi. Encore une fois, si une personne débarque d'une autre planète, je vais quand même vous parler brièvement d'Harry Potter. C'est un jeune garçon qui découvre qu'il est un sorcier et qu'il est donc convoqué à Poudlard pour suivre sa scolarité de sorcier. Chaque année, il va affronter des événements assez terribles et affronter son pire ennemi dont on ne doit absolument pas prononcer le nom parce que ça porte malheur, mais je vais quand même le prononcer parce que je suis courageuse et il s'appelle Voldemort. Donc voilà, j'espère quand même que tous ceux qui regardent ma vidéo connaissent cette histoire parce que c'est Harry Potter, enfin pour moi c'est vraiment la saga de tous les temps. Pour beaucoup d'ailleurs, beaucoup de personnes ont grandi avec cette saga, ce qui est mon cas. Je dois tout de même vous faire une petite confession. Pour moi, Harry Potter, à la base, je regardais les films. Quand j'étais petite, chaque année c'était l'événement Harry Potter sort au cinéma. C'était waouh, enfin, c'était génial. Et j'ai donc grandi avec Harry Potter. Seulement, je n'ai lu les bouquins qu'il y a 2 ans. Je sais, honte à moi. Enfin bref, mais cette saga n'empêche que c'est quand même une révélation. Parce que en lisant les livres, j'ai retrouvé toutes les sensations de mon enfance, toute la magie qui dégage de cette histoire. Enfin, c'est fantastique. Cette saga est juste phénoménale. Presque tout le monde l'adore, je veux dire, je ne connais pas grand monde qui n'aime pas Harry Potter. Bon, si c'est le cas, vous pouvez toujours me le dire, hein, je veux dire, je m'énerverai pas. Quoique cela dépend. Mais non, promis, je resterai zen. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus en fait, parce que c'est Harry Potter. Voilà, tu peux tout résumer par c'est Harry Potter. Donc voilà pour ce classement des sagas littéraires que j'ai littéralement adoré. Cela reste mon classement, mes goûts, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me laisser un commentaire pour en parler, je serai ravie d'écouter votre avis. Si vous avez des sagas à me conseiller, je suis aussi tout oui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer de me suivre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!